Suite du déménagement. Bonjour les amis. Donc après une nuit correcte, avec 2 enfants dans mon lit quand même, parce qu'ils étaient excités comme des puces de pas être dans leur environnement habituel. Donc ils ont fini par s'endormir vers 11h avec moi. Et bien nous revoilà à l'appartement pour continuer à prendre les affaires essentielles et à trier le reste, ce qui va au garde-meuble et ce qui s'en va. Voilà, donc ça va un petit peu se répéter. Je suis étonnée de l'énergie que j'ai malgré les nuits assez courtes que je fais ces temps-ci. Mais tant mieux, voilà. Et je suis étonnée également de ma sérénité. Voilà, puisque finalement les choses se font assez facilement, assez tranquillement. Et je vois qu'en 2 jours, on a vraiment bien avancé. Donc voilà, je suis confiante. Le fait d'être dans l'action, en fait, je me faisais la réflexion, c'est un petit peu comme un accouchement. C'est-à-dire qu'il y a 9 mois de préparation pour la grossesse, et puis il n'y a plus qu'à attendre que l'accouchement se déclenche. Et après, voilà, ça se passe assez vite finalement par rapport aux 9 mois, c'est quelques heures. Et là, j'ai le sentiment que c'est un petit peu la même chose. Voilà, c'est beaucoup de cogitation, de préparation, de planning, voilà, et puis des imprévus aussi, évidemment. Et maintenant que c'est parti, plus trop le temps de réfléchir. C'est même pas le temps, c'est que c'est pas c'est pas le moment de réfléchir, c'est juste de faire ce qu'il y a à faire. Et voilà, ça se passe de manière plutôt fluide. Donc je suis vraiment contente de ça. Et ça me rappelle un cours que j'avais eu avec Isabelle Filiozza dans ma formation, qui nous disait que une expérience qui avait été faite par rapport alors là, c'était des personnes qui devaient se faire opérer. Ils avaient remarqué que les personnes les plus anxieuses, on va dire, avant l'opération, donc qui posaient beaucoup de questions, qui interrogeaient les médecins, qui cherchaient des informations sur Internet, dans les livres, etc. Donc on va dire les plus pénibles avant l'opération, finalement c'est celles qui avaient le moins de complications. C'est les personnes pour qui l'opération se déroulait le plus tranquillement, avec le moins de complications après. Contrairement à ceux qui se voilaient un petit peu la face, faisaient l'autruche, ne regardaient pas leur peur en face et jusqu'au dernier moment évitaient la question de l'opération. Et c'était ces personnes-là, en fait, qui avaient le plus de stress le jour même, donc le plus de complications après, et voilà, le plus de problèmes, en fait. Et elle nous avait donné, en fait, cet exemple-là pour dire que y a une forme d'anxiété. Alors, je sais plus si c'était ce mot-là, mais enfin, voilà, le stress face à un événement qui arrive peut permettre, ça dépend comment on le gère, voilà, mais de regarder nos peurs en face, d'imaginer différentes stratégies possibles, et puis à un moment après de lâcher prise, hein, évidemment. L'idée c'est pas de passer son temps tendu là-dedans, mais voilà, d'anticiper. Ça permettait, une fois que le moment est venu, de lâcher prise et de faire confiance, et que les choses en général se déroulent beaucoup plus sereinement que les personnes qui font le choix de se voiler la face, de faire l'autruche, de dire des choses comme de toute manière ça ne changera rien, ou ça va se passer tout seul, ou je sais pas quoi, et qui ne veulent pas regarder qu'il peut y avoir des blocages, des problèmes ou des choses à gérer. Voilà, donc c'était ma petite réflexion du jour, et puis à demain pour la suite des cartons, du déménagement, et ça va être à peu près pendant 15 jours comme ça. À demain!